justement, j'étais en train de traîner tranquille sur Reddit quand je suis tombé sur ça. Fuck you, Traitor Lord. Du coup, en l'occurrence, ça serait je t'emmerde, Seigneur Traître. Alors pour ceux qui sauraient pas, le Seigneur Traître c'est un boss d'Hollow Knight. Et pourquoi je me suis dit tiens, je vais en parler en vidéo. Parce que cet écran, je le reconnais. Ça c'est l'écran quand tu te fais niquer en mode âme d'acier. Un mode que je suis actuellement en train de tryhard. Et que j'arrête pas de mourir. Bah au moins je vois que je suis pas le seul. Donc voilà, après lui mort sur Seigneur Traître. Moi je me fais tuer par des kamikazes. Y a aucune vanne, vraiment. Il y a un moment où j'ai perdu une game à cause d'un ennemi qui m'a vraiment foncé dessus et qui s'est fait exploser. 2 fois en plus même, donc ça me pète les couilles. J'ai essayé de faire des coups de Alt F4, ça n'a pas marché. Mais du coup ouais, vidéo Reddit, voilà. Alors là c'est pas une question de flemme de préparer une grosse vidéo, parce qu'il y a une grosse vidéo qui arrive pour la semaine prochaine. C'est juste que là, j'ai moins de 24 heures pour tourner une vidéo et faire le montage. Vu que j'ai dit que j'en postais 2 en une semaine, la première vidéo est déjà postée, je l'ai postée hier du tournage de cette vidéo, mais il est samedi, il reste dimanche, tu vois, donc faut que je fasse en plus le montage et tout, ça va être long. Mais bref, voilà, hein, on se retrouve encore dans mon grenier, la luminosité est mieux, parce que en fait il fait jour, le mieux c'est de les tourner en plein jour, je pense, mes vidéos, et peut-être la résolution est potentiellement mieux aussi, je ne sais pas, parce que c'est mon nouveau téléphone, voilà. Attends 2 secondes, il a fait une tier list d'Hollow Knight. Attends, on va voir si il mérite. Bon, ça doit être fils de pute, même si c'est pas marqué. Franchement, je valide. Les boss qui sont ok, genre, en vrai, ouais. Oh, Radiance, je le mettrais plus haut, hein, quand même, hein, c'est... Pareil, défenseur bousier, je vais revenir dessus juste après, mais ok. Perfect. Comment ça, le faux chevalier, chef? Comment ça, merde de grouse, chef? Et bon, lui, en vrai, compréhensible. Et lui, that's why he's the goat. Alors, je suis pas d'accord pour tous, mais pour Nightmare King Grim, mais surtout pour Vaisseau Pur, qui est mon boss favori, je mettrais Radiance aussi dans That's Why He's the Goat, et Défenseur Bousier, ainsi que Protecteur Blanc qui vont ensemble. Pourquoi? Vous allez vous demander la raison de pourquoi, quelles sont mes explications. Est-ce que tu connais un boss que si tu le bats suffisamment de fois, il crée une statue à ton effigie, et il t'offre sa maison? Défenseur Bousier. C'est le seul à faire ça, voilà. Je n'ai pas besoin de plus d'explications. Est-ce que Skyward Sword HD mérite qu'on y joue? J'en ai aucune idée, franchement, je ne saurais pas donner mon avis sur ça, je ne saurais pas me prononcer. C'est une bonne question, putain, j'en ai aucune idée, donc je vais passer vite à un autre truc, comme ça on va oublier cette mégarde. Le nouveau Pokémon légendaire a l'air pas mal. T'es sûr, chef? T'es sûr que tu t'es pas trompé de jeu? Quoi? Attends, non, parce que, hein? Des t-shirts Smash Bros avec des attaques et tout? Mais, quoi? Putain, quoi? Ça existe vraiment? Putain, lui je le veux parce qu'il y a un singe. Putain, il y a même les Ice Climbers. Pour ceux qui savent pas, c'est mon ancien main. Je sais pas pourquoi je joue bien ce personnage, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a Shake? Putain. J'ai accidentellement découvert la tombe de Link dans Final Fantasy. Here lies Link. Donc lies, ça veut pas juste dire mentir pour ceux qui savent pas. Ça veut dire ici repose Link. Ça voudrait dire que Zelda et Final Fantasy sont dans le même univers. Putain. Mais je sais pas si c'est le même Link, hein. C'est peut-être pas le même, tu vois. Il y a peut-être un autre Link dans l'univers de Final Fantasy. Je sais pas, je connais vite fait le 15 parce que mon daron il y a joué. Et je sais que j'ai un peu vite fait joué au 7. Mais la dinguerie quand même, tu vois. Enfin, je l'ai trouvé. Oh putain. Non, attends, le mec, il vient de trouver un... Bidou, c'est que Notor, j'ai essayé... Non. Si, c'est que Notor, putain. Mais il l'a eu en shiny, genre. Oh putain. Dieu. Il l'a appelé Dieu, ce fou. Bah, après, je comprends. Après avoir vu la vidéo de Lopok sur le Nuzlocke, c'est vrai que Nitty était un goat. Après, de là à l'appeler Dieu, je ne sais pas, tu vois. C'est peut-être un petit peu excessif. Bon, j'en avais un peu marre d'un truc, là, c'est que je tombais... sur un peu de trucs Actu Gaming, tout ça tu connais. Mais il m'arrivait aussi de tomber sur des trucs qui n'avaient rien à voir, tu vois. Et ma tête de con s'est souvenue d'un truc qui existe. Le Reddit Gaming, voilà, bien évidemment, tu vois. C'est pas très étonnant, mais il fallait y penser quand même. Hein, faut arrêter d'être con dans la vie, tu vois. Oh, attendez, non, par contre, attendez. C'est une dinguerie. Sur ce jour, donc il y a 21 h, donc ça devait être hier, genre. Hier.
10 ans après, Twitch Plays Pokémon a enfin battu sa première run Pokémon. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que moi j'ai le contexte mais certains ne l'auront pas, Twitch Plays Pokémon c'est un programme qui a été mis pour faire en sorte que ce soit le chat de Twitch, genre qui entre des commandes, qui entre des actions que le joueur doit faire, et le but c'était que le chat tout seul arrive à battre Pokémon. Alors comme ça tu dis bah c'est facile, enfin c'est plein de gens, il doit y avoir les plus gros génies de Pokémon qui doivent être là-dessus, mais non, parce qu'il y a aussi des gens qui vont faire des conneries qui vont empêcher le joueur d'avancer. Je sais que même parfois je crois il y avait genre le joueur est resté bloqué à certains endroits et tout, mais là ils viennent de battre enfin Pokémon. Quelle franchise de jeux vidéo a des meilleurs spin-offs que les titres principaux? Non, c'est une franchise de jeux vidéo parce que sinon j'aurais pu... Si c'était un jeu vidéo, j'aurais pu en dire un, ça aurait été Mario 64. Le jeu de base est insane, oui, mais j'ai vu des remakes, des trucs comme ça. Quelle est la meilleure histoire du gaming que tout le monde devrait expériencer au moins une fois dans leur vie, genre? J'ai envie de dire Hollow Knight, putain. Ou alors non, peut-être pas Hollow Knight, aussi j'en ai une autre qui est un banger, Céleste. Alors Céleste, oui c'est dur, mais putain l'histoire derrière est incroyable. Et même mieux que ça, c'est l'histoire d'un mec, Julgan en avait parlé notamment dans une de ses vidéos, qui doit être l'une des meilleures vidéos de sa chaîne. Franchement vraiment c'est ma seconde vidéo préférée de tout YouTube, voilà. Allez voir la vidéo de Julgan, c'est pas ma vidéo mais j'en ai rien à foutre. Allez la voir sur l'histoire de Rick Fernello, parce que c'est vraiment incroyable, tu vois. Si c'était un américain qui avait fait une vidéo là-dessus, j'aurais probablement repris le concept, tu vois. Après c'est en français donc je peux pas. Oui, je suis littéralement en train de dire que les Américains, on peut plagier leurs concepts sans aucun problème. Désolé, je suis pas le premier à reprendre les concepts américains. Tout le monde le fait. Oh, attends, non, parce qu'on a deux choses qui vont bien ensemble. Premièrement, quel jeu indépendant tu penses qu'il est pas presque parfait? Bah il y en a deux, c'est les deux que j'ai déjà donné, Hollow Knight et Céleste, bien évidemment c'est des jeux indépendants. Ça a été les jeux d'une certaine année, je crois 2017 pour Hollow Knight et 2018 pour Céleste. Ces jeux sont incroyables. Et attends, parce que c'est pas fini, on a ça ensuite, des couvertures genre qu'il a fait en pixel art pour les meilleurs, pour ses jeux indépendants favoris. Alors je reconnaissais un Undertale qui est vraiment bien, tu vois. Et il y a justement Hollow Knight et Céleste, j'en avais parlé, mais oui. Oui, alors, bon, il a juste la tête un peu carrée, le perso d'Hollow Knight, notre cher Knight. Mais, putain, c'est un banger. Outer Wilds, il est incroyable. Subnautica est vraiment pas mal. The Long Dark est vraiment cool aussi, putain. Ça me donne envie. J'ai jamais joué à ces trois jeux. Et j'ai déjà joué à ces trois jeux, par contre. Mais ça me donne juste envie de les tester, en fait, maintenant que tu m'as mis ça. Surtout celui-là, vraiment. On a tous des jeux favoris, des jeux qui sont parfaits pour nous en termes de story, de gameplay ou de features. Il est en train de nous dire qu'on a tous des jeux genre qu'on trouve incroyables et qui sont même pas forcément les meilleurs jeux ou pas forcément incroyables, tu vois, mais qui sont nostalgiques. Genre par exemple, si je dois en donner, il y en a pas mal, hein. Minecraft par exemple, c'est la base, tu vois, Minecraft. Et pourtant Minecraft, au bout d'une heure je me fais chier, j'ai envie de me tuer. Mais Minecraft, mais au niveau de la nostalgie, je pense qu'il encule tous les jeux. Et sinon, je n'arrêterai pas avec ces jeux là. Mais oui, Hollow Knight et Céleste, c'est des jeux qui sont vraiment juste incroyables, tu vois. Et d'ailleurs, je vais vous le dire très clairement, si jamais vous jouez à un jeu, moi par exemple ce serait Hollow Knight et Céleste, en l'occurrence des exemples de jeux qui sont pas forcément ultra connus, que tout le monde ne trouvera pas incroyable, et pourtant c'est des bangers absolument selon moi. Mais sachez, si vous avez un jeu, genre même si t'es un mec, genre quand tu sors de chez toi, même si t'es grave musclé, tu te donnes à la salle comme un gros porc, et que ton jeu préféré c'est un jeu de couture et qui t'apporte du bon ou de la nostalgie, mais te dis pas oh mais non, faut que j'arrête de jouer à ce jeu, c'est pas fait pour moi, ça a pas de lien avec le physique. On s'en bat les couilles de la vie des autres, rien à foutre au pire, rien à foutre de ta dépression de merde, putain. Thibaut InShape, franchement, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que les autres trouvent que ce jeu il est nul. Si quelqu'un il arrive, il me dit que Hollow Knight c'est le pire jeu de tous les temps, mais j'en ai rien à foutre. Moi c'est mon jeu favori, même si je sais pas pourquoi, parce que je pète un câble dessus, mais ça reste un jeu incroyable, tu vois. Et je vous le dis bien, si jamais il y en a un qui ose vous dire que votre jeu c'est de la merde et que vous devez arrêter, alors allez pas le frapper non plus, tu vois, parce que même si je comprends que ça donne envie et que je ferais probablement la même chose, quand même faut peut-être pas aller aussi loin, mais franchement battez-vous dans les couilles, allez jouer à votre jeu et tout. Au moins
vous kiffez votre race, tu vois, c'est toujours mieux que ces cons qui vont sur TikTok et qui restent comme des débiles, comme des attardés mentaux pendant 5 heures d'affilée, pendant la nuit ils se réveillent le lendemain matin, ils sont crevés, ils comprennent pas pourquoi, tu vois, c'est pareil. Là tu vas me dire, oui mais tu critiques les gens sur TikTok, mais j'en ai rien à foutre, moi je dois avoir 20 minutes d'activité sur TikTok depuis le début de ma vie. Après sur YouTube on peut pas en dire autant, ouais c'est vrai que je suis peut-être un petit peu addict à YouTube, mais franchement, kiffez votre vie, kiffez votre race, faites ce que vous voulez, on s'en bat les couilles des autres. Et n'oubliez pas de passer une bonne journée.